le pays le plus endetté actuellement en Afrique. Oui, oui, c'est en effet le pays le plus endetté, mais si je peux me prononcer carrément par rapport à ce qui se passe, pour sauver un peu l'image de Sonko, en fait, l'unique chose qu'il aurait pu faire dès le départ, c'est de ne pas prendre la primature. Parce qu'actuellement, Sonko n'a même pas de puissance, n'a même pas une puissance égale à celle du président de la chambre basse du Parlement sénégalais. Or, si c'est lui qui avait pris ce poste, je vous assure que même tous ces poursuites, ces condamnations humiliantes auxquelles on lui subit, on lui condamne à 6 mois de prison, payer 200 millions, ça, ce sont des humiliations qu'on est en train de lui faire subir. Or, s'il était président de l'Assemblée nationale, tout cela aurait été bloqué. Donc aujourd'hui, Tania, en effet, si tu as vu que c'est éclaté au grand jour, c'est parce que c'est très grave. Et le meilleur reste à venir. En tout cas, beaucoup de courage au peuple sénégalais. C'est pas facile de voir que le couple qui était très grandement élevé, avec beaucoup de laudation, aujourd'hui, même pas peut-être une année ou peut-être une année quelque chose, les choses commencent à tourner à la dérive. Donc, en tout cas, beaucoup de courage au peuple sénégalais. Merci beaucoup, Tania. Merci, merci docteur, merci. Tonton Bouclier, tu es là? Oui, je suis là. Il n'y a pas de pro-maquis, c'est pas pour autant que je ne vais pas, je veux écouter tout le monde. Il n'y a pas de pro-maquis, il n'y a pas de pro-maquis sale. Les opposants, vous avez peur maintenant du PASTEF. Sinon, au début, c'était le contraire. Hein? Off, tu vas bien, princesse. C'est off, mais c'est on. Mais ça fait off. On, c'est qui? Bon, ok, vas-y, tonton Bouclier. Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir Tania. Docteur, merci pour votre allocution très brillante. Bonsoir, il faut reconnaître que pour moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a surpris. Le Sénégal, dans sa tradition... Moi, je suis celle-là qui veut même pas qu'il se sépare. Non, Tania, il faut connaître la culture de la politique sénégalaise pour pouvoir ne pas être surpris. Puisque c'est une tradition. Au Sénégal, un premier ministre et son président, c'est toujours à la cacahuète. Senghor l'a fait avec son premier ministre, avec Mamadou Dia, et Diouf l'a fait avec son premier ministre, et Abdelwad l'a fait avec Macky Sall. Macky Sall l'a fait avec son premier ministre. C'est pareil. C'est comme ça la politique sénégalaise. Moi, ce que je n'aime pas dans le langage prôné par les Sénégalais, c'est-à-dire on peut se mentir à soi comme ça. C'est-à-dire, dès le départ, tu entends mes frères, mes cousins sénégalais dire Diomaye, moi, Sonko, Sonko, moi, Diomaye. C'est des jumeaux. C'est-à-dire, c'est Alassane ou c'est nous. C'est-à-dire, on a entendu tout. Mais les Sénégalais savaient pertinemment qu'à défaut de la vache, ils se sont contentés du lait de la vache. Monsieur Diomaye n'est d'autre que l'homme qui a porté un gros caillou il y a moins de 2 ans de cela pour pouvoir jeter ça contre ses propres forces de l'ordre. Voilà quoi, l'immaturité était là, pas plus que 2 ans, même pas 2 ans. Et si ces derniers, par surprise, et par un deal voulu par Sonko lui-même, on peut dire à l'homme qui n'a récolté que ce qu'il a sémé, comment peux-tu être un leader charismatique du PASTEF avec toute la confiance de la jeunesse sénégalaise? Toi, tu viens... Eh bien, tu vas aller en partant d'une prison, tu fais un deal en n'amenant même pas le numéro 2 du PASTEF. Il nous a sorti le numéro 5, pensant qu'il allait pouvoir le manipuler étant président, avec une amnistie signée en prison qui ne disait pas son nom, et puisque les deux ont été libérés ensemble, et l'un doit être candidat, mais pas lui. Et quelle intelligence on va nous sortir ici de la part de Sonko? Il n'a même pas pu... Oui, mais bien sûr. Non, sérieux, moi je suis pour Sonko. Moi, non, mais bien sûr. Tu sais, ma sœur Tania, moi je n'aime jamais partir avec le dos de la cuillère. Je connais très bien ce pays. Voilà. Moi je connais mes cousins du Sénégal qui savent se mentir à eux-mêmes. Non, Job, tu ne peux pas me laisser parler. Je ne coupe personne. Vous savez comment on peut mener toutes ces luttes-là et ne même pas pouvoir être la deuxième personnalité de l'État, comme le docteur vient de le dire tout de suite. Voilà quoi, même si Diomaye devrait piquer une crise, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le pouvoir, mais pas Sonko. Parce que pourquoi il a voulu aller prendre le poste du Premier ministre, troisième personnalité de l'État sénégalais, sachant bien que dans l'histoire du Sénégal, c'est une tradition de trahison entre le Premier ministre et son président. Le président de l'Assemblée nationale. Mais c'est le président de l'Assemblée, mais bien sûr, bien sûr. Il
est député, Voilà. non, Sonko. Il peut devenir président de l'Assemblée nationale. C'est petit à petit. Non, mais pourquoi dès le départ, il se retrouve chef du gouvernement? Un chef de gouvernement qui veut nous faire croire comme quoi qu'il peut changer quelque chose. Il n'a pas le chose. droit d'être président de l'Assemblée nationale au Sénégal. Mais un ministre peut être remercié par un président comme ça. Du jour au lendemain, c'est juste un nominé. Vous savez, hein, moi, ce que je n'aime pas entendre ici, c'est-à-dire Sonko veut nous faire passer d'un leader à un, comment on appelle ça encore, il veut se victimiser, comme il a l'habitude de le faire depuis le passé. Vous l'avez si bien dit ici, on a vu un Macky Sall qui n'est même pas du tout inquiété. Mais bien sûr, non. Tu sais, Tanya, comme on aime le dire en Wolof, Kubugo Akra, Dai Anda Akani. C'est-à-dire celui qui aime le Akra là, va toujours se faire accompagner par le piment. Ben, moi, en toute honnêteté, moi, je suis tellement déçu de ce couple Diomaye et Sonko. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti de bon depuis qu'ils étaient ensemble sans problème? C'est comme un serpent qui a une seule langue, mais au bout, c'est deux langues qui se retrouvent tranchées. Ils sont endettés. Ils sont le pays endetté. Il faudrait qu'ils résolvent ce problème d'abord. Endettés jusqu'à aller dire qu'ils ont besoin du pain avec un ministre des Affaires étrangères qui n'a même pas de revendications à faire. Un président qui prend un avion d'un continent à un autre qui va aller nous parler de terrain de golf. Qui nous a amené tout ça? C'est pas Sonko? C'est lui. Maintenant, moi je vous dis mais bien sûr, je viens de te dire que l'homme, il y a moins de 2 ans de cela, il tenait un caillou pour jeter ça contre son propre force de l'homme. Non, mais je t'assure, ma sœur Tania, moi ce qui me fait rire dans l'histoire, en toute honnêteté, Ousmane Sonko, l'homme qui pense être le plus intelligent du Sénégal, et qui veut le beurre et le prix du beurre. Maintenant, on sait que le Sénégal est un pays de confrérie. Nous connaissons très bien la manière dont le pouvoir est taquiné par ces marabouts de côté où on voit un Diomaye partir à 4 pattes devant un Serigne. Ben voilà, maintenant, s'il s'agit de nous présenter leur couple familial à 2 femmes là que toi tu apprécies beaucoup, et tu viens de nous sortir ici que voyez, ce sont des vrais hommes parce qu'ils ont 2 femmes. Mais il faut savoir que... Attends, tu préfères le roubitisme par rapport à... nos rois avaient plusieurs femmes. Je suis contre la polygamie, mais contre le roubitisme... Confondre le lit d'une masseuse. Non, mais on a vu quelqu'un qui a laissé ces 2 femmes et aller confondre le lit d'une masseuse. Arrête. Et dire que lui... Non, j'arrive. Non, je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter. Ça fait partie... Non, ça fait partie... Ça fait partie du charisme. Ça fait partie du charisme. Ça fait partie du charisme de la culture sénégalaise. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Non, laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Mais je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer, madame? Ça va être bail mama wax rek dama bëgg nga bail ma wax non bail mama wax rek ngir yàlla rek bail mama wax non bu ma dag rek ngir yàlla rek bail ma wax léegi man déglu na gars yi lépp waxuma benn bail ma wax ma ne nga bail ma wax. Tous ceux qui ont pris la parole, ils n'ont qu'à me laisser parler. Ils n'ont qu'à me laisser parler. Aujourd'hui, vous avez... ça vous fait mal. Ça vous fait mal d'entendre ça. Ça vous fait mal d'entendre ça. Tu vas me laisser... Mais vous allez me laisser parler. On peut se calmer. On le fait là. On se calme. Ton truc, pas des jus. D'accord? Déjà... Moi, cette histoire de laisser 2 femmes pour partir chez une autre femme, vous les hommes, ça nous étonne pas. Vous avez comme Naomi Campbell ajouté des Beyoncé, des Rihanna. Vous allez voir toujours dehors. Donc, sa vie privée a quoi à voir avec la politique? Non, mais laissez-moi développer. Non, laissez-moi développer. Non, Tanya. Ouais. Bon, je laisse sa vie privée. Non, je laisse sa vie privée. Je laisse sa vie privée, mais quand je vois un Diomaye Faye, il y a 2 ans de cela avec un gros caillou. Attendez, laisse-moi terminer mon frère. C'est très pertinent, mais côté du... Ouais, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi terminer. On parle des hommes politiques. Je te dis qu'il y a moins de 2 ans, j'ai vu le président sénégalais avec un gros caillou dans la main qui voulait jeter contre sa propre force de l'ordre. Ça, c'est un terrain politique. Maintenant, Tanya, bien sûr, la vidéo existe. Il y a un Sénégalais demande cela, je vais t'envoyer la vidéo.
Qu'un Sénégalais me demande, je vais t'envoyer la vidéo. Immaturité politique, voilà un homme, à moins de 2 ans seulement, il était avec un caillou contre ses propres forces de l'ordre, où il y a un jeune Sénégalais qui dit non, va Diomaye, arrête ça, arrête ça. Attendez, madame, tu vas fermer ton micro et m'écouter. Oh là là, mais quel est ton problème, toi? Quel est ton problème? Et j'ai pas le droit de parler. Tanya, prends ton bic et ton stylo. La prison est ouverte pour Ousmane Sonko par Diomaye Faye. Note aujourd'hui, c'est moi qui te le dis. Dans l'histoire du Sénégal, aucun premier ministre n'a eu à faire le chemin avec son président sans pourtant être menacé par la prison de la part de son président. C'est une tradition chez eux. C'est un pays qui trahit dans son ADN et dans sa chair. Attendez, moi je vous dis que mais tu me laisses parler, La population sénégalaise n'a rien à voir avec ses dirigeants. Je te dis, mais tu peux me laisser parler. Tu peux me laisser parler. Tu peux me laisser parler. Mais arrête de traiter tout un peuple de traître. Mais tu vas me laisser parler. Mais pourquoi tu ne vas pas me laisser parler? Moi, je suis venu, j'ai été ton président, moi. Moi, j'ai été le président des Sénégalais. Dans le passé, j'ai été ton président, tu dois me respecter. Moi, on a été un seul pays. C'est moi qui t'ai dirigé. Voilà, tu me laisses continuer. Mais laisse-moi parler. Fatou, s'il te plaît, laisse-le terminer, qui va finir, je vais te donner la parole. Merci. Okay. Mais qu'est-ce que tu as à me sortir ici? Un Sénégal libre? Non, je te jure, je sors dans la vie privée. Ouais. Ok, restons politiques. Voilà. Qu'est-ce que tu vas me sortir ici, Job, Fatou? Moi, le Sénégal libre, là, j'ai été le premier président du Sénégal libre. Tu ne peux pas empêcher cela. C'est Dieu qui l'a fait. Voilà. Maintenant, quand on parle, écoute, bon, tu as vu, c'est ça votre éducation. Tu ne peux pas fermer ton micro et écouter les gens. Moi, je suis là, je parle du Sénégal. C'est que je connais du Sénégal. Un pays. Attendez. Bon, tu as vu. Tanya, ferme leur micro. Il faut fermer leur micro. Fatou, s'il te plaît, calme-toi. Ton bouclier. Quand tu vas terminer, ils vont te répondre. Vas-y. Merci. Voilà, Tanya, un pays où on voit ces dirigeants qui n'arrivent même pas à donner un simple poisson à sa population sans aller faire 4 pattes devant la Mauritanie. Depuis temps de Diouf. Jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un n'a qu'à me démentir. Diouf est parti se mettre à 4 pattes en Mauritanie pour un simple poisson permis de pêche. Wad l'a fait. Et Macky Sall l'a fait. Diomaye, quand il est venu au pouvoir, il est parti en Mauritanie. Simple poisson. Et pourtant, c'est un pays côtier. Voilà des responsables. Moi, j'ai vu un Kazassé du nom. Écoute, mais tu fermes ton micro, quoi. Mais, qui dit sa micro? Voilà. D'accord, vous allez lui répondre. Mais le truc on vous voit tout le temps faire la grande gueule. Vous avez la capitale la plus chère de l'Afrique de l'Ouest. Non, lui, il est dans mais il me coupe. Il est de la haine. Il me coupe. Arrêtez de me couper. Ouais. Je vais parler. Du calme, les gars. Du calme. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous. Tanya, s'il te plaît. Calmez-vous. Coupez vos micros. Coupez vos micros. Tonton Bouclier, arrête les injures. Coupez vos micros. Tout le monde coupe son micro là. Tonton Bouclier, arrête les injures. Dis à Tonton Bouclier d'arrêter les injures, de rester en politique. D'accord? Et Fatou et Warren, je comprends ses propos, mais attendez qu'il finisse. Moi, je vais vous donner la parole, vous allez lui répondre. Vous deux. D'accord? On se calme, s'il vous plaît. Maintenant, le truc de pêche, le Sénégal a le monopole sur sa pêche, non? Ils ont même signé avec... Non, Tanya, pas du tout. Je te jure, pas du tout. Tu sais, les pêcheurs sénégalais, je te jure, sur le Saint-Coran, laisse-moi parler, sur le Saint-Coran, depuis le temps d'Abdou Diouf jusqu'à l'heure où je vous parle, à chaque année, le Sénégal, à travers son président, mais tu me laisses parler, le Sénégal va voir tes enquêtes, fais tes enquêtes. La dernière fois que le Sénégal a demandé des permis de pêche à la Mauritanie, chaque année, le président, personnellement, c'est lui qui va aller demander des permis de pêche pour ses pêcheurs. Parce que l'océan sénégalais a été pillé par les multinationaux. Et le Sénégal, à travers son pouvoir, est là, yeux grandement ouverts. Pour te dire, hein, il y a même des gardes-côtes qui tirent à chaque fois sur les pêcheurs sénégalais au large de leurs océans. Billahi tallahi. Soma fen, yalla mouf, def, magis, Safara. C'est-à-dire, je rentre dans les détails, quoi. Je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, leur plaît là. Tu vas fermer ton micro, tu vas m'écouter. Tu vois quoi? Et moi, je suis pas là, pour toi. J'ai pris mon... Bouclier, attends. Warenzo. Ouais, il faut parler de la pêche. Warenzo, écoute. D'accord. Garde ton micro coupé, on te donnera ton temps de parole. Si tu veux le contredire, tu auras tout ton temps. D'accord?
Voilà, je ne veux pas de cacophonie sur le panel. Quand c'est pour qu'on n'entend pas, les gens veulent Merci. entendre. Moi, je suis déçu de ce gouvernement Diomaye Sonko, où j'ai vu leur ministre des Affaires étrangères se déplacer d'un continent à un autre pour aller réclamer du pain. Ça a été fait, la vidéo existe. Maintenant, c'est le président Diomaye. Non, je suis sénégalais parce que j'ai une femme sénégalaise. Voilà. Lima Khame qui Sénégal yala mo xam dama len bugu ci sama xol, je les aime à tout prix. J'aime les Sénégalais parce que on dit qui aime bien châtie bien. Tu entends ma sœur Tania, mais ces gens-là ne veulent pas entendre la vérité. Ils meurent de faim. Voilà des Sénégalais qui ne mangent même pas 2 fois dans la journée. Ils ne vivent que du café touba et du tchéboudienne une seule fois dans la journée. Mais quand on parle de ça, ça les énerve. Tu n'arrives même pas à avoir un simple poisson. Un gouvernement incapable de te donner du poisson, il va te donner quoi? On a vu ici quand Donald Trump a terminé le robinet de USAID. On n'a pas vu ici Sonko pleurnicher. Que 99 milliards est allé en projet dans l'eau. Maintenant, c'est un Diomaye qui va aller parce que tout simplement, Donald Trump lui avait dit avant d'arriver aux États-Unis là, mais super riches là, les Bill Gates et consorts là, ils ont besoin d'un terrain de golf chez toi avant de venir avec les clowns des présidents qui doivent venir me voir là. Mets ça dans tes bagages et tu vas venir publier ça publiquement. Comment on peut quitter d'un pays à un autre? Dans un pays où les gens ne trouvent pas à manger, toi tu vas aller nous parler des terrains de golf. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà un gouvernement sénégalais où au moment où Diomaye et Sonko s'entendaient très bien, on a vu un ministre de l'équipement, un Diomaye qui va aller commémorer les tirailleurs africains. Le lendemain, c'est son ministre de l'équipement qui sort pour dire que les tirailleurs ce sont des traîtres. Qui maîtrise quoi? Quand on voit un Diomaye dire, si l'armée française n'accepte pas que l'armée sénégalaise aille en France avec leurs tenues et leurs chars, et ils n'accepteront pas que la France fasse la même chose chez eux. Le lendemain, il dit que l'armée française va quitter. Mais le lendemain, on a vu les officiers sénégalais dire que ce n'est pas une affaire civile, que c'est une décision qui doit revenir aux militaires. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est à la tête du Sénégal, il ne maîtrise rien. Comment tu peux demander le départ d'une armée française sans pouvoir s'attaquer aux accords? Et le lendemain, ce sont tes officiers supérieurs qui sortent pour te dire qu'une affaire de départ de l'armée française relève de la question sécuritaire, c'est à eux de décider de cela. Qui décide quoi dans ce cas? Maintenant, moi, ce que j'ai à dire, prends ton bic et un cahier. Demain, tu diras que Boukier m'a dit ça ici. Diomaye va menacer son corps de lui foutre en prison. Ça va venir. Notez-le bien. Parce que dans l'histoire du Sénégal, on a vu comment Macky Sall et Abdelwade se sont comportés. On a vu comment Abdelwade s'est comporté avec Idrissa Seck, où il l'a foutu en prison pour une histoire de 49 milliards. Et après, il a blanchi les gars parce que les gars disent qu'il ne va pas sortir sans qu'il soit blanchi. Quand il est sorti, il a dit quoi? Que lui et Idrissa Seck, c'est comme un ciseau. Il faut que les deux se frottent pour que ça puisse couper un tissu. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, ce que j'ai à dire, je vais chuter en disant ceci. Le peuple sénégalais s'est toujours battu pour avoir un État fort qui doit les libérer dans la main de l'occidentisme. Mais les Sénégalais, à travers leurs intellectuels, sont toujours des vendus. Voilà. Ils n'ont jamais su commencer quelque chose et le finir. C'est fort quand même un peu ce que tu dis. Hein. C'est fort quand même un peu. Non, Warenzo, calmez-vous. Vous allez réagir, il n'y a pas de problème. Vous allez réagir. Calmez-vous. Vous avez votre temps. D'accord? Excusez-moi, je crois que certains parmi nous ne sont pas disciplinés, hein, parce que nous avons tardé le débat. Ouais, attends l'Afrique aux Africains. Oui, Tania, tu as ton micro coupé. Tu parles, mais tu as ton micro coupé. Désolé. Oh, nous, je place un mot. Tonton Bouclier, je te respecte beaucoup. Autant j'ai une grande communauté, bon, sur mon ancien compte, peut-être celle-là, ils vont me retrouver ici. Sénégalaise, malienne, tout de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. J'ai une grande communauté même en Afrique centrale, tout. Mais tu es parti dans les arguments. Maintenant, la fin, pour les insulter, c'était pas nécessaire. C'est pas parce que tu as marié une femme de chez eux que tu vas les traiter de vendus. C'est pas possible. Tonton Bouclier, je ne permets pas ça. Présente-les des excuses, s'il te plaît. Peut-être aux panélistes. Moi, je dis ce que je pense de l'État sénégalais. Je ne mens pas sur eux. Je n'ai jamais menti sur eux. Non, je t'assure. Je retire mes mots devant le peuple sénégalais, mais devant l'État, je maintiens. Je retire mes mots devant le peuple, mais devant l'État, je maintiens. Non, on nous fait la Attends. En disant ça, tu as mélangé même ta femme dedans. Tu as dit tu as mélangé tout un peu. Non, tu veux parler politique, reste dans la politique et mélanger tout un peu ensemble. C'est pas joli, ça ne se fait pas. Franchement, ça ne se fait pas. D'accord, tu es rentré dans les arguments. Au début, tu étais parti dans la vie privée. Je te dis non, reviens dans la politique. Restons dans les arguments. Tu es resté dans les arguments, mais la fin, tu as gâché.
présente des excuses à tout le peuple sénégalais, s'il te plaît, même à ta femme. C'est parce que tu as marié les soeurs que tu non, ma femme, je présente mes excuses. Je présente mes excuses à ma femme, au peuple sénégalais, mais devant l'État, je maintiens mes mots. Je suis anti-politique sénégalais. Je suis anti-politique sénégalais, madame, je suis anti-politique sénégalais, je te jure. Voilà. Ces politiciens-là, je les déteste. Merci. Non, on n'est pas dans... Non, tu peux être contre eux, tu peux ne pas partager les mêmes opinions qu'eux, mais de là les détester, c'est fort. C'est fort, bouclier, sérieux. Tu sais que je t'estime bien. Je te jure, Olufela, c'est des jeunes qui sont tombés à leur fleur d'âge. C'est des centaines de jeunes qui sont tombés à leur fleur d'âge. Ces gens-là s'en fichent complètement de la vie des gens qui tombent derrière eux. Doucement, d'accord, calme-toi. Ok, bon, voici ce qu'on va faire, Tania. On va quand même laisser les... Je crois que c'est Diop et Warenzo qui font... Diop et Warenzo. Voilà, on va les laisser lui répondre. Ils ont le droit de répondre. D'accord. Voici ce qu'on va faire. Diop, coupe ton micro, pardon. Coupe ton micro, pardon, s'il te plaît. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Ton bouclier. Grand frère Olufela. Il faut avoir le cardio. Oui. J'ai une petite doléance. En fait, j'aimerais faire comprendre à certaines personnes sur le panel ici. Ce n'est pas une question de débat Mali-Sénégal. Voilà. Voilà, parce que... Ce n'est pas... Je ne veux pas qu'on ramène le débat à ce niveau-là, d'accord? Ce n'est pas un combat entre le Mali. Pourquoi elle est descendue Diop Sénégalais ici. Je ne sais même pas, Diop, il faut avoir des arguments, mais ce n'est pas une question de pays à pays. Le panel, c'est un panel panafricain. On traite tous les sujets ici. Voilà, si vous voulez parler dans cette logique-là, allez-y, organisez vos panels. Voilà. On ne veut pas cette bagarre-là ici, d'accord? On va laisser la parole là. En attendant que Diop revienne, parce que je veux vraiment qu'elle lui... Je veux faire monter le Sénégalais, oui. Voilà, Lorenzo, vas-y. Je ne sais pas, Mouyadou Moustapha, tu es Sénégalais? Moustapha, qui vient de... Bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis sénégalais. D'accord, donc toi et Warenzo, vous allez répondre à Tonton Bouclier. Tonton Bouclier, il faut avoir le cardio. On les a dit de couper les micros. Il faut couper ton micro. Et ce n'est pas un palabre entre Sénégalais. T'inquiète, Wallah, t'inquiète. Moi, tu sais, je suis monté, je n'ai même pas branché une fois. Je coûterai, je ne vais jamais couper. Et de Sonko. D'accord? S'il vous plaît. Ayez le cardio. Restons dans la thématique Diomaye et Sonko. Allons pas faire les palabres inutiles à côté parce que vous savez que moi je suis pas dans la xénophobie, je suis pas dans le tribalisme. Ok, vas-y, Warenzo, vas-y, on t'écoute. Ouais, merci de me redonner la parole. Et même là, il vient de nous donner raison en disant que il les déteste. C'est pour cela que je parlais de la haine et du jugement subjectif dont il faisait part. Et ça, c'est un manque de respect que, heureusement, il y a l'Afrique qui l'a dit. C'est pas un débat. Depuis tout à l'heure, on débat, chacun prend la parole, il termine, il y a l'autre qui prend. Mais parce que tout le monde donnait des arguments. Mais quand il est monté, il était dans l'attaque, dans le manque de respect, dans le manque de considération, quand il dit que le peuple sénégalais, c'est un peuple de souche, qui ont dans le sang la trahison, qui sont des traîtres. Et ça, c'est un manque de respect. Sérieusement. Et là, je vais passer parce que je vais pas rester sur ce débat. Je vais revenir sur les idées qu'il a données. Il a parlé de la pêche. Je lui rappelle que ce régime, quand ils sont venus, ils étaient les premiers depuis l'indépendance à arrêter les accords européens, les accords de pêche. Donc ça, c'est quelque chose à saluer. C'est quelque chose que, par exemple, les panafricains ou les gens qui détestent le Sénégal, je sais pas d'où vient la haine, qu'ils doivent souligner pour rappeler que l'État ou ce régime est en train de faire beaucoup de choses, même si ils n'ont pas encore tout fait, toutes les promesses. Il a donné l'exemple avec la Mauritanie. Moi, je suis du Nord, je suis de Saint-Louis. Saint-Louis, il faut comprendre que les zones maritimes, que ce soit même, on peut donner l'exemple de la France et de l'Espagne. Ils ont des côtes qu'ils partagent. Et il y a des limites où, quand tu le dépasses, tu es obligé d'avoir une licence de pêche. Même les bateaux français, quand ils dépassent la zone française, ils sont obligés d'avoir une licence de pêche. Donc c'est ça avec, par exemple, les pêcheurs du Sénégal, de Gendar. Quand ils dépassent la zone sénégalaise, ils sont obligés d'avoir une licence de pêche qu'ils doivent trouver avec la Mauritanie. Et même le ministre des Affaires étrangères, dernièrement, il a eu à négocier ces licences-là. Il a même eu à négocier comment on appelle ça, les titres de séjour qu'on appelle par rapport aux Sénégalais qui étaient là, qui est passé de 50 000 à 5 000. Donc,
qui a réduit qui a multiplié de 10 les 5 000 jusqu'à 50 000 qu'il payait. Donc, c'est des choses à saluer. Après, on peut passer sur la présence de l'armée française. Là, la date limite, c'était le mois de juillet. L'armée française a même fait les communiqués pour dire qu'ils sont dans le processus de lâcher toutes les zones qu'ils occupaient. Et la dernière zone qui sera libérée, ce sera à la fin du mois de juillet. Donc ça, c'est des promesses qu'ils avaient données et qu'ils sont en train de réaliser. Donc il faut saluer les bonnes choses, il faut être dans l'argumentaire, il faut être dans le raisonnement logique au lieu d'être dans la haine. Moi, en tant que Sénégalais, quand je vois ça, moi j'aime le Mali, j'aime Assimi Goïta, je veux qu'il réussisse. Et tout le monde sait que le régime, quand ils sont venus au pouvoir, les premiers pays qu'ils ont visités, c'était les pays limitrophes, c'était les pays de l'AES. Récemment, Sonko a fait le tour de ces pays-là. Donc, ces gens-là qui sont dans les réseaux sociaux, ils partagent même pas les mêmes idéologies que les autorités actuelles de l'AES. Parce que le gouvernement du Sénégal ou les autorités du Sénégal ont toujours des relations très cordiales avec ces autorités. Ils sont en train de mettre en place des accords, que ce soit des accords militaires ou des accords économiques ou financiers qu'ils vont dérouler prochainement. Merci à tout le monde. Ok, merci Lorenzo. Diop, si tu es encore dans les commentaires, écoute, renvoie ta demande, on va te faire monter, d'accord? Je parle de Fatou Diop qui est descendu. Hein. Tu as une motion Afrique aux Africains. Ok, non, Afrique des fiers guerriers. Tu as une motion, c'est ça? Oui, vas-y, prends, je te donne ta motion rapidement. Ok, vas-y. Ok, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. Ton micro est coupé. Ok. Du coup, c'est juste à propos de ce que vient de dire notre cher frère sénégalais. Il a parlé des bienfaits que Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont en train de faire, mais par rapport au... Afrique des fiers, donne-moi une seconde, s'il te plaît. Chinois, s'il te plaît, permets-moi, j'ai besoin de ta place. Hein. Je te fais descendre, renvoie ta demande tout de suite. Oui. Non, j'ai besoin d'une place, Tania, j'ai besoin d'une place, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, permets-le de conclure. Non, ok, d'accord, Ok, argument règle 3, t'inquiète pas, reste dans les demandes, je vais te faire monter, d'accord? On ne trie aucun intervenant, patiente, toi tu auras le temps de montrer, t'inquiète pas, d'accord? Afrique des fiers guerriers, vas-y. Voilà, bon, du coup, nous, on attend impatiemment de voir la date butoir où l'armée française va partir. On attend impatiemment, mais l'histoire nous a montré qu'il n'y a aucun pays dans lequel l'armée française est partie de façon pacifique, tranquillement, tendrement comme ça. Ça, c'est un premier point qui nous fait douter. Et le deuxième point est que déjà Emmanuel Macron ainsi que des responsables de l'armée française nous ont fait comprendre leur nouveau plan, c'est de faire fondre l'armée française dans la masse, c'est-à-dire mettre du sucre dans l'eau. Et si le sucre se fond, si tu bois l'eau, tu sentiras que le sucre existe. C'est pas parce que tu vois pas le sucre qu'il n'existe pas. Donc, c'est cette même méthode qu'ils veulent appliquer dans des pays comme le Sénégal et autres, faire fondre les militaires françaises et du coup dire officiellement qu'ils sont partis, mais officieusement, ils sont là. Et nous ne pouvons pas oublier aussi que parmi les plus grandes bases françaises qui existent en Afrique, les bases du Sénégal font partie des bases les plus importantes. Et après les bases sénégalaises, il y a les bases du Madagascar et d'un autre pays que j'ai oublié. Donc nous personnellement, en tout cas, ce que nous croyons que c'est ce qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il va faire, qui sera fait, et que le Sénégal ne va pas chasser l'armée française. Pourquoi? Parce que l'histoire nous a démontré qu'on n'a jamais chassé l'armée française de façon pacifique, et aussi parce que aussi le Sénégal n'a même pas été capable, d'accord, de rompre avec le franc CFA comme il nous l'avait promis, et en dernier point aussi, de quitter la CEDEAO, malgré que grâce à Guy Marius Sagna, aujourd'hui tous les Sénégalais, tous les Africains savent que la CEDEAO n'est ni souverainiste, ni indépendantiste, ni panafricaniste, et est en train d'échouer ou bien a échoué à toutes les missions pour lesquelles elle a été créée, et qu'aujourd'hui, Guy Marius Sagna, excusez-moi, je chute, et que Guy Marius Sagna, s'il te plaît, quitte ton micro. Ok, voilà, je conclue, et qu'il n'y a même pas 3 semaines de cela, Guy Marius Sagna avait encore prouvé que la CEDEAO n'est pas une CEDEAO des peuples, mais une CEDEAO des chefs d'État. Et quels chefs d'État? Ce sont des chefs d'État comme
des chefs d'État comme Alassane Ouattara, qui sont là pour les impérialistes et les capitalistes. Et le Sénégal fait tout pour qu'on reste dedans. Du coup, en conclusion, c'est que leur politique n'est pas panafricaniste pour le moment, et cela implique que l'armée française ne va pas partir et qu'ils arrêtent vraiment de nous droguer avec des mots. Merci beaucoup. Je peux vous envoyer Afrique des fiers guerriers. Merci, merci. Je vais laisser le Chinois faire sa deuxième intervention et puis après faire monter une autre personne. Hein? Ah, Chinois, on t'écoute. Alors, merci tout le monde. Ce que je peux dire, c'est très simple. Chers frères et sœurs, c'est que aujourd'hui, nous sommes vraiment à un tournant décisif de l'histoire même de l'Afrique. C'est vrai que tout le monde sait ce qui se passe au Sénégal. Ousmane Sonko a désigné quelqu'un qu'il a bien voulu à la tête du pays et tout ça, mais on peut pas lui en vouloir pour ça. Voilà. Quand on décide de placer sa confiance en quelqu'un, on ne fait pas confiance à quelqu'un parce que on pense que la personne ne va jamais trahir. Non. La confiance se repose sur ce que la personne a fait, que tu as déjà vu. C'est sur ça qu'on fonde une confiance. Sinon, même dans nos propres familles, il y a des trahisons. Il a bien voulu faire, il a montré aux Sénégalais, il a montré à toute l'Afrique que tu peux mener une lutte. Tu peux être un leader. Tu peux être celui-là même qui donne le ton. Tu peux être le meneur de toutes choses. Et puis, à la fin, quand tu vois que c'est coincé, c'est difficile, tu as la grandeur d'esprit pour l'intérêt général de toi-même abandonner tes intérêts personnels pour que les intérêts de tout le monde puissent prendre le dessus. C'est ce que Ousmane Sonko a fait. Et ça, c'est la marque des grands hommes. C'est la marque des grands leaders. Parce qu'un leader, c'est celui-même qui crée un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Là où il n'y avait pas de route. Lui, il vient, il crée une route. Et puis, il sait très bien que lui-même, en créant cette route-là, en affrontant cette forêt primitive, en affrontant ce marécage qui est plein de crocodiles, d'hippopotames, un endroit où personne n'est jamais passé, lui, il décide de traverser, tout simplement parce qu'il a son peuple derrière qui doit passer. Il se donne en sacrifice. Il passe et il abandonne sa propre vie, son propre avenir. Il ne s'accroche pas à des privilèges d'un président. Il laisse tout ça dans la main de la postérité de d'autres personnes, tout simplement parce qu'il veut que ça profite à tout le monde. C'est ce que Ousmane Sonko a fait. Et quelqu'un qui fait un tel truc, ce n'est personne d'autre qu'un leader. C'est ça un leader. Sinon, un leader, c'est pas celui qui s'accroche coûte que coûte. Il sait que si lui, il décale, les autres peuvent bien passer pour que tout le monde soit satisfait. Mais lui, il dit non, il faut que ce soit lui. Et puis il s'accroche. Ça, c'est pas un leader. Donc Ousmane Sonko a posé des actes de leader. Et pour ça, nous ne pouvons pas le laisser tomber aussi. Parce que si aujourd'hui, Diomaye Faye n'arrive pas à faire le job, c'est pas la faute de Ousmane Sonko. C'est pas Ousmane Sonko qui dirige le Sénégal. Donc, Ousmane Sonko, vous ne voyez pas que vous allez loin. Ousmane Sonko ne dirige pas le Sénégal. Aujourd'hui, là, en termes de droit, même si on prend ça sur le plan du droit, on juge une personne sur la base de ce qu'elle devait faire et qu'elle n'a pas fait. C'est ça. Ousmane Sonko, c'est pas lui qui définit l'orientation de la politique sénégalaise en tant que Premier ministre. Non. C'est très clair dans le fonctionnement du gouvernement sénégalais. C'est le président de la République qui décide. Ousmane Sonko, lui, c'est un effecteur. Ça s'appelle un effecteur. C'est-à-dire ce qui a été décidé par le président là. Lui, il s'assure que chaque ministre suive la décision du président. Voilà le rôle qu'il joue. Maintenant, il se trouve que les ministres là, lui, manquent de respect aussi. Parce qu'en réalité, tout le monde, sinon l'Occident, sait que il est l'intérêt de l'Occident de faire en sorte que Ousmane Sonko soit affaibli dans ce gouvernement-là. Parce que c'est lui le véritable révolutionnaire dans cette histoire. À partir du moment où on peut lui couper de l'herbe sous les pieds, à partir du moment où on peut lui enlever tout pouvoir, toute considération, et qu'il va se trouver, il va se retrouver, trahi, il va se retrouver humilié dans son propre gouvernement, affaibli, il n'aura de choix que de quitter le gouvernement. C'est ça. Et c'est vers ça qu'on s'en va comme ça. Aujourd'hui, le fait qu'il sorte et qu'il commence à parler de ça, mais quand il dit que si l'autre ne peut pas gouverner, que lui, Sonko, il faut qu'on le laisse gouverner. Mais c'est très simple. Ça veut dire que Sonko ne gouverne pas. Voilà la réalité.
Et c'est clair, il ne peut pas gouverner devant du Wi-Fi. Donc, on lui accorde encore du crédit, on l'observe, mais il faut que lui-même, il sache que c'est en lui que les Sénégalais ont placé leur confiance. Il a proposé une solution, un médicament aux Sénégalais. Il leur a proposé de la quinine, qui est difficile à avaler. Les Sénégalais ont avalé ça, mais on voit qu'il y a trop d'allergies dans cette histoire-là. Il y a des gens, il y a des Sénégalais à qui ça donne la diarrhée. Il y a d'autres à qui ça donne l'hémorroïde. Ça soulève même des maux de tête chroniques chez certains Sénégalais. Ça veut dire que ce médicament ne marche pas. Ousmane Sonko, les gens t'ont fait confiance. Il faut rentrer en toi-même et puis trouver les solutions qu'il faut. Parce que la France que vous voyez là, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on dise les mots. Il s'agit de mener une bataille contre le colon qui n'a jamais décolonisé le Sénégal. Il s'agit de chasser le colon du territoire sénégalais. Il s'agit de faire partie de l'armée française du Sénégal. Il s'agit de quitter le franc CFA. Il s'agit de récupérer la souveraineté sur les matières premières du Sénégal. Il s'agit de renégocier les contrats que Macky Sall a donnés à des multinationales sénégalaises pour 40 ans. Il s'agit de leur arracher ces trucs-là. Il s'agit de savoir comment le pétrole sénégalais va être exploité. Les Sénégalais gagnent combien réellement? Qui est dans le conseil d'administration? Qui contrôle combien de barils sont sortis? C'est pas comme pour Abidjan, où les gens sont sur offshore, en haute mer. Ils ont des plateformes là-bas. C'est leurs bateaux qui prennent. On ne sait pas combien ils ont pris. Et puis, il n'y a pas de contrôle. On dit un pays pétrolier. On dit on produit de l'or. On ne voit jamais l'argent de ça là dans les caisses de l'État. Quand on demande, on ne sait pas où ça s'en va. Le Sénégal veut savoir où va son or. Le Sénégal veut avoir sa propre réserve d'or. Voilà, les pays de l'AES sont en train de montrer le chemin. Le Sénégal, depuis là, a combien de kilogrammes d'or dans sa réserve? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourtant, les crédits que vous partez prendre là, les chiffres que vous partez prendre, les crédits que vous partez prendre chez les Occidentaux là, l'argent qui leur permet d'avoir cet argent là, les ressources qui leur permettent d'avoir cet argent là, les ressources là, ils les prennent dans nos pays. Donc si nous avons les ressources, mais nous avons l'argent, c'est de ça qu'il s'agit. Mais pour le faire, il faut beaucoup travailler sur la question de l'armée. Et je termine là pour dire, c'est valable pour tous les autres peuples africains. Personne. Quand Jésus dit qu'il revient là, Jésus n'a jamais dit qu'il revient pour chasser les Français, pour chasser les colons, pour enlever le pied des États-Unis sur le cou des Africains. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus lui-même, il dit quand on te gifle à gauche, donne ta joue droite. C'est ce qu'il dit. Donc si c'est Jésus que vous attendez, si c'est pour vous dire qu'on va prier, si c'est sur les prières que vous comptez, pour vous libérer de cette misère, de cet esclavage-là, c'est que c'est peine perdue. Parce que Jésus, même lui-même, quand il était vivant, il y avait l'esclavage qui existait. Ça existait. Même dans la Bible, esclavage est dedans. Donc, si vous pensez que Jésus vient pour vous enlever dans l'esclavage, c'est faux. Il n'y a que nous qui puissions le faire. La nature a fini de tout créer. La nature ne se recrée plus. Les lois de la nature sont déjà créées. Dieu, il ne crée plus rien de nouveau. Il naît de nouveau. Il ne regarde maintenant ce qu'il a créé, faire le jeu, jouer. Donc, celui qui ne peut pas être fort comme le lion dans la jungle pour pouvoir défendre son territoire, il sera mangé par les autres parce que les autres ont besoin de le manger pour pouvoir vivre. C'est pour ça que les Occidentaux viennent nous manger pour pouvoir vivre. C'est à nous maintenant de faire pousser aussi nos crocs, de faire pousser aussi notre force pour pouvoir les effrayer, pour faire un équilibre de force, pour établir un équilibre de la terreur s'il le faut, s'il faut juste aller jusque là pour que les gens puissent nous respecter. Sinon, personne ne viendra nous sauver. Si on continue comme ça, les gens vont tout prendre. Ils prendront même notre souffle de vie. Pour finir, ils prendront même notre identité. Ils vont nous effacer. Nous n'aurons plus rien. Et quand on va mourir de la misère, là, on n'ira pas au paradis. Parce que le pauvre ne va pas au paradis. Il n'y a pas de place pour le pauvre au paradis. Si tu n'as pas eu l'argent pour payer un terrain sur la terre, c'est pas au paradis où coule le lait et le miel, où tout est cher là, que toi tu es pauvre là, tu allais payer terrain. C'est pas possible. Même nos ancêtres qui sont rentrés au paradis là, ils vont jamais accepter qu'on les trouve au paradis là-bas. Parce qu'au paradis, il n'y a pas de bidonville. Au paradis, il n'y a pas Boribana. Au paradis, il n'y a pas quartier précaire. Donc, si toi, tu es pauvre sur la terre ici, tu es misérable, toi, tu viens avec ta pauvreté au paradis. Il n'y a pas possible. C'est pas possible, on n'ira pas là-bas. Prenons courage, battons-nous. Ce qui est chez nous, ça nous appartient. Il s'agit de défendre nos droits. C'est pas un péché. Il faut le faire. Même au prix de nos vies, il faut le faire. Parce que quand tu es dans la vérité, tu es dans la justice, tout ce que tu poses comme acte est béni. Même si le sang coule, tu es béni. Parce que Dieu lui-même là, il est appelé Éternel des armées. L'armée que lui dirige là, c'est pour tuer. Donc, ça veut dire que si tu mènes le combat et que c'est un combat qui est juste, tu n'as rien à te reprocher. Vive les Africains, vive l'Afrique digne, vive l'Afrique debout, vive le panafricanisme, honneur et gloire à nos ancêtres. Nous sommes debout, nous ne pouvons pas perdre cette bataille-là, nous ne pouvons que sortir vainqueurs. Merci à vous. Merci Chinois, merci. J'ai vraiment pas envie de te faire descendre. Je te laisse
récupérer tes roses, tes cadeaux que les gens t'envoient. Après, je vais te faire des... Après, argument rec. Oui, justement, c'est pour lui je suis en train de faire la place, s'il te plaît. Alors, sinon, en vrai, j'ai pas envie de descendre chinois. Je ne sais même pas pourquoi il s'agite à ce point-là. Je te jure. Je ne sais pas pourquoi il s'agit. Il va monter. Il va finir par monter. Il y a que quoi? Il y a que 8 places sur le panel. Donc on peut pas te créer une place. Non, reste là, Warenzo. Non, tu descends pas. Warenzo, reste là d'abord. Reste là en attendant. Je laisse Chinois récupérer ses roses. Non, attends, il y a Mohamedou qui est monté à la place de Fatou Diop pour répondre à Bouclier. Est-ce qu'il était vraiment monté pour répondre à Bouclier? Il est monté pour ça. Il est monté à la place D'accord. de Fatou. Ok, bon, vas-y, ouvre ton micro, Mohamedou, on va t'écouter. D'accord, merci. Merci. Chinois, reste dans les demandes là, je vais te refaire mon Bonsoir tout le monde. D'accord? Bonsoir, Mohamedou. Ouais. Oui, bon, je suis monté juste pour répondre à notre frère la Bouclier, parce qu'il a parlé de licence de pêche que nous prenons au niveau de la Mauritanie. Maman dit que Mamadou, ce n'est pas votre frère, c'est votre beau. Il dit la mariée votre soeur. Non, il n'y a pas de souci, j'accepte. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il est là, je répète ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est pas un problème tout ça là, c'est pas un problème, c'est notre gendre. Bon, ce que je vais dire, en réalité, c'est parce que notre frère Bouclier, toi, tu es malien, et au Mali, il n'y a pas de meilleure raison pour laquelle tu ne comprends rien de la pêche. En réalité, les licences que nous prenons au niveau de la Mauritanie concernent les espèces pélagiques. Tu sais, le poisson, c'est pas une espèce statique. C'est une espèce qui bouge, qui migre. Raison pour laquelle même les Mauritaniens, ils prennent des licences au niveau du Sénégal pour pêcher dans nos eaux. Donc, il faut essayer de comprendre exactement les enjeux et de quoi il s'agit exactement. Maintenant, j'ai entendu tout à l'heure, par rapport au sujet, la division, soi-disant division entre Ousmane Sonko et Diomaye, etc. Et tout à l'heure, Tania a parlé de la dette aussi. Que Ousmane Sonko est venu trouver un pays très endetté. Mais Tania, moi, je vous renvoie à une autre question. Dans la loi de finances initiale au Sénégal de 2024 et la loi de finances rectificative de 2024, Mamadou, je pense qu'il y a... Mamadou, c'est toi, parce que Optimus Éternel, il a la même voix que toi. Vas-y. Donc, je disais, si on se base sur les lois de finances initiales... Madame Tania, vous coupez ce monsieur 2 fois alors que vous avez laissé 25 minutes d'insultes sur les Sénégalais. De grâce, s'il vous plaît. Écoute, tu me coupes ton micro là, tu me coupes ton... Si tu l'ouvres ton micro encore, je te fais descendre, je te bloque du live. D'accord? Argument, coupe ton micro. J'ai simplement dit qu'il a la même... Tu as compris? J'ai pas le droit de le demander. Va crier sur Vas-y, Tania, on laisse le monsieur parler. Crie pas sur moi, calme-toi, ok? Garde ton micro coupé, d'accord? D'accord. Voilà. Coupe ton micro, argument, laisse-le terminer. Tu auras ton temps de parole quand le moment arrivera, d'accord? Allez-y, monsieur Mohamed. Mohamed, terminez s'il vous plaît. Merci. Ok. Donc, je disais que, tout à l'heure, Tania, vous avez parlé de la dette. C'est-à-dire, vous avez dit que Ousmane Sonko est venu au Sénégal et a trouvé un pays endetté, certes. Mais si on se base sur la loi de finances initiale de 2024, la loi de finances rectificative de 2024 et la loi de finances initiale de 2025, on se retrouve avec un besoin de financement de 10 200 milliards. Et depuis plus de 16 mois, on ne voit ni pose de première pierre, ni d'autres chantiers qui sont en train de se faire. Donc c'est comment? Ça, c'est un problème majeur au niveau du Sénégal. De l'autre côté, le blocage qu'on a au niveau du Sénégal, c'est quoi? Il y a un nouveau régime qui est venu. Ce nouveau régime accuse notre administration de faussaires. Ils ont falsifié les chiffres des finances publiques. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui incarnent effectivement cette administration. Mais comment on peut créer un climat de confiance et de crédibilité par rapport à nos partenaires stratégiques? Quand je dis partenaires stratégiques, je ne parle pas des étrangers tout simplement. Je parle aussi des investisseurs sénégalais qui, en réalité, dans un environnement où on voit des hommes d'affaires emprisonnés, comment on peut effectivement faire décoller notre économie? Maintenant, le problème qui se pose, c'est que ce blocage qui a fini par supplanter notre économie pose d'énormes problèmes par rapport aux réalisations et aux promesses vendues par le régime de Ousmane Sonko et Diomaye. Et actuellement, ils ont d'énormes soucis, effectivement, pour pouvoir réaliser quelque chose de clair et de concret. En fait, c'est de ça qu'il s'agit réellement. Nous, les enjeux au niveau du Sénégal,
C'est essayer effectivement, comme l'a dit tout à l'heure une personne, d'optimiser la production par rapport à nos ressources naturelles, de faire une relance économique, de travailler dans la souveraineté alimentaire, comme ils ont l'habitude de le dire, ce qui est totalement erroné, parce que la souveraineté alimentaire, la souveraineté par rapport à l'industrialisation, c'est un processus, un long processus. Mais par contre, eux, en réalité, ils ont promis des choses sur un temps très limité, qui en réalité n'est pas réalisable dans le temps et dans l'espace. Prenons le cas de l'industrialisation. On nous parle d'industrialisation, d'industrie lourde, etc. Mais au niveau du Sénégal, notre capacité de production en électricité ne dépasse pas 2500 MW. Et comment, avec 2500 MW, on peut aspirer à une industrialisation? Maintenant, l'autre problème, c'est notre problème au niveau de la diplomatie sénégalaise. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'un président de la République puisse aller au niveau des États-Unis, discuter et revenir nous dire que, ouais, on va vous proposer un terrain de golf. Est-ce qu'actuellement au Sénégal, la priorité, c'est ça? La priorité, c'est de continuer les infrastructures communautaires de base qui vont permettre effectivement d'impulser la microéconomie au niveau des territoires les plus reculés du Sénégal. Il s'agit de ça. Maintenant, je pense qu'encore une fois, nos frères maliens, il faut qu'ils se calment. Il faut qu'ils se calment. Le Mali et le Sénégal, c'est deux pays frères. Je pense que il faut qu'on soit un peu plus discipliné en parlant des Sénégalais. Vous ne pouvez pas être là à nous insulter alors que votre pays c'est dirigé par qui? Par des gens qui sont allés là-bas. Monsieur, c'est pas les Maliens qui ont parlé, c'est un individu qui a parlé. Donc tu t'adresses à un individu. Parce que vous avez une perspective. Non, il faut qu'on soit. Non, vous êtes une panel. Donc, vous êtes une panel panafricaine. Et votre attitude nationaliste frératée là, ça ne marchera pas dans le combat là que nous sommes déjà. Parce que... Il n'y a pas de souci. Moi tu peux m'invectiver, il n'y a pas de souci, mon frère. Non, l'Afrique aux Africains, là, tu ne vas pas rentrer aussi dans les pics. Voilà. Non, t'inquiète, moi, les pics me font rien, il n'y a pas de souci. Il peut envoyer ses pics, il n'y a pas de souci. Mais tout ce que j'ai à dire, mon frère Bouclier, quand vous parlez des Sénégalais, de notre président, de nos premiers ministres, de la population sénégalaise en tant que telle, il faut arrêter de dire que c'est un pays de traîtres, etc. Ça, il faut l'arrêter. Ça, il faut l'arrêter. C'est pas joli et ça ne vous grandit pas. On est dans un pays, on est dans un panel panafricain. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on ouvre le débat et que ce débat puisse être quelque chose de productif, qu'on puisse apprendre quelque chose. D'ailleurs, aujourd'hui, je t'ai appris quelque chose par rapport à la pêche. Tu n'as pas compris que les espèces pélagiques sont en haute mer et on a besoin de licences pour aller les pêcher. Ça, tu n'avais pas compris. Donc, on est là pour effectivement partager des informations, essayer aussi de trouver des solutions pour essayer de libérer notre Afrique. C'est tout simplement ça. Donc, merci beaucoup, Tania. Ok, merci. Franchement, merci. Je peux avoir une motion de 2 secondes, seulement. Non, vous pouvez pas. Sans pic, sans pic. Non, il n'y aura pas de pic, je t'assure. Il n'y aura pas de pic. Madame, j'attends depuis 1 heure de parler, s'il vous plaît. Non, il faut arrêter, tu viens de monter là. Vous venez de monter. Non, mais je peux répondre à 3 personnes. Madame, 3 personnes, ils étaient à charge. Vous venez de monter et tu es en train de mentir. Vas-y, quand il va se calmer, et qu'il veut monter, je vais le faire remonter, d'accord? Parce qu'il est trop agité. Moi, je veux du calme sur mon panel. Voilà. Ne fais pas monter quelqu'un. Laisse-le se calmer, tu le fais remonter. D'accord? À la même place. C'est ça. Quand il va se calmer, la place est là pour 5 minutes. Quand il va boire un peu d'eau, il pourra remonter. Il se calme. Voilà. Merci. Afrique aux Africains, pour écouter. Oui, c'est dommage. Hein. C'est très difficile à faire comprendre certaines personnes. Même c'était le même comportement sur mon panel d'hier. En fait, les gens sont très agités. Et quand aucune personne même monte dans le panel, ils essayent même d'agresser les frères africains qui s'intéressent à la politique sénégalaise et qui pensent que d'aucun n'a pas le droit ou de s'exprimer sur la politique sénégalaise. Et c'est dommage. C'est dommage d'avoir des gens qui déchaînent une haine en vis-à-vis de leurs frères parce qu'ils s'expriment sur la situation politique sénégalaise. En fait, je ne sais même pas comment il faut qualifier ces mots. Mais alors que France 24, RFI, BFM, là, les chaînes propagandistes, là, matin, midi, soir, ils sont sous vous. Hein. Je ne vois jamais un individu sortir ici pour venir dire parler de la France. Hein. Vous avez une attitude de condescendance, une attitude de complexe de l'infériorité en vis-à-vis de vos frères noirs. Il faut arrêter d'arriver à un moment donné.
Ici, on traite tous les sujets. Et lorsqu'il s'agit de tel pays, nous le traitons pour trouver une solution à le problème, laquelle nous faisons face. Parce que nous avons un défi commun. Nous avons un défi commun entre nous, des Africains. Ton micro est fermé, Tania. Non, le problème, c'est que, quand moi j'ai vu la sortie de Ousmane Sonko, toi tu me connais. Moi, depuis j'ai vu la manière de penser de Ousmane Sonko. Je suis Ousmane Sonko. Même quand l'année passée, il y a eu des quiproquos, il y a eu des palabres. J'ai essayé de faire des lives de réconciliation. Moi, je me suis enlevé dedans. Je me suis dit que je ne me mêle pas. Moi, je ne suis pas au niveau de me mêler des palabres qui ne m'intéressent pas. Ismaël, bonne arrivée. C'est mon nouveau compte. Abonne-toi. Donc, moi, je suis pour Sonko, mais je ne savais pas qu'il y avait des problèmes à l'interne. Donc, quand j'ai vu, d'accord, quand j'ai vu la sortie d'Ousmane Sonko, je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a de l'eau dans le gaz. Donc, moi, je vais faire le panel pour que les Sénégalais m'expliquent qu'est-ce qui se passe entre les deux leaders du Sénégal. Fatou est montée, elle m'a expliqué, elle m'a dit que Tania, tu n'es pas au courant, il y a beaucoup de choses. Qu'il y a longtemps, Ousmane Sonko a raison. Elle m'a dit ça directement, Fatou, qu'elle est montée, Fatou Diop. Vous comprenez? Elle me l'a dit. Maintenant, où c'est devenu parlable, tel pays parlable qui lance les pics. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Tu me connais. Moi, quand je dépose mon sujet, on débat sur le sujet. Depuis, je suis en train de dire, venons sur le sujet. Moi, je suis pas venu faire live de parlable de qui a fait quoi, tel pays a fait ça. Non, moi, je suis dans mon truc. Qu'est-ce qui se passe entre Ousmane Sonko et Diomaye? Est-ce qu'il aura rupture? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, je dis moi, je ne parle pas des gens du PASTEF. Moi, Tania, moi, je fais la lutte sénégalaise à cause de Sonko. Je ne connaissais pas Diomaye. Non, amusement pas. Moi, je ne connaissais pas Diomaye. Sur la dernière minute, les PASTEF qui sont là, qui me connaissent depuis, vont vous dire que Tania, à la dernière, parce qu'ils m'ont toujours dit il y a des plans après ça, à la dernière minute, ils sont venus me dire qu'il y a Diomaye. Ils dit c'est qui lui? C'est comme si tu me documenter sur lui. Sinon, je ne le connais pas. J'ai toujours dit ça. Sonko, mon combat. Amusement à part. Moi, je ne cache pas. Je le dis tout le temps. La preuve, ceux qui me suivent, ils savent comment je l'appelle. Je l'appelle tous les noms des présidents, je les donne pas, je les surnomme. Mais lui, je l'appelais comment? Pas croche. Je l'ai dit, pas croche. Parce que moi, je suis pour lui. Les gens le critiquent, les trucs. Mais je me dis, j'attends qu'il soit président pour voir ce qu'il a dit. Est-ce qu'il va mettre en application pour savoir? Parce que pour moi, il n'est pas encore président. Donc, c'est normal qu'il y ait des failles. Chez moi, j'attends qu'il soit président pour voir ce qu'il a dit. C'est de ça, on est où? Vas-y, Afrique aux Africains. Non, les palabres là, c'est pas... Merci. Non, pas tous. Parce que il y a des Sénégalais patriotes panafricains qui sont dans la logique de débat idéologique panafricanisme. Mais il y a des gens qui ont ce syndrome de maladie, de complexe en vis-à-vis de leurs frères. Et c'est la même chose qu'ils ont fait dans mon live hier. Mais il faudrait qu'on essaie de soigner cette fait-là. Parce que c'est grave entre nous les Africains. C'est tellement grave et c'est médiocre, c'est minable et c'est honteux. Et quand on traite un sujet, il faut rester sur le sujet. Il faut donner des arguments qu'il le faut. Et c'est très important. Et des médias occidentaux, ils passent le temps à parler de notre pays. On ne voit pas les gens ici se déchaîner sur eux. Hein. Voilà, on ne voit pas les gens afficher les gens là venir insulter les présidents. Donc quand on a des réseaux aujourd'hui qui devraient en profiter de la communication de la jeunesse africaine, qui mettent dans la Méditerranée, dans le désert, qui souffrent dans 4 coins du monde et qui ont même un destin lié et que nous devrons mettre en question de notre avenir. Et je pense qu'il faut en profiter de ce moment-là. Voilà, il faut en profiter de ce moment-là. Et c'est une chance que Dieu nous a offert. Avoir aujourd'hui des réseaux dans 4 coins du monde où tu te trouves, tu peux venir débattre, donner ton opinion et ton point de vue. Je pense que c'est une chose que dans les années passées, d'autres générations n'ont pas eu la chance et que nous avons eu cette chance-là. Il faut en profiter. Et quand je finis de dire ça, et voilà une autre personne, parle de ton pays. Comme si lui, il a payé, hein. Comme si lui, il a payé. Il a oublié qu'il n'a pas de pays. Bref, donc il y a ce problème-là ici qui est grave. Donc, je vais aller sur le centre des sujets. Et concernant Diomaye et Sonko, hier, j'ai allumé le live, j'ai même pas pris une partie et j'ai fait monter mes frères sénégalais de donner leur point de vue. Et je pense que nous avons pensé de ça depuis très longtemps. Mais moi, je ne suis pas surpris. Mais je peux me dire peut-être c'est un peu rapide. Voilà, je ne suis pas surpris parce que
il y a des choses qu'on ne partage pas. Le pouvoir est femme. Voilà, le pouvoir, c'est comme une femme. Et on ne partage pas, que tu sois mon vrai ami ou mon frère, ou même qu'on soit dans le même ventre, on ne partage jamais des choses comme ça. Et on voit au Togo comment Fonya Singbe a mis son frère en prison ou je sais pas quoi. Donc, ça veut dire quoi? Et comme on le toujours dit, dans un jargon, il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Voilà, il n'y aura jamais de capitaine dans un bateau. Ce n'est pas des personnes qui doivent diriger un pays. Et donc, cet accident ou désaccord ou désamour, ou on peut le dire comme ça, aujourd'hui qui est devenu officiel parce que c'était officieuse, même si les militants des PASTEF veulent nous faire croire avec des discours à politicienne à la politicienne. Diomaye n'a pas encore répondu. Hein. Oui, mais je viens, discours à la politicienne, et trouver la langue de Molière, comment il faut aller chercher les virgules et les majuscules pour venir endormir encore la conscience des Africains ou des Sénégalais. Non, vous savez, voilà, les choses, non. Ousmane Sonko, c'est qu'il a parlé, tout le monde a attendu. Et moi, je pense que, depuis fort longtemps, j'ai dit ici, que depuis que ces deux personnes ont cédé au pouvoir, il y a une contradictoire totale entre les propos de Ousmane Sonko et la gestion étatique de Diomaye Faye. Je l'ai toujours dit. C'est-à-dire que, d'un côté, on voit un discours dont Ousmane Sonko tient et à cette idéologie laquelle il défend, mais d'autre côté, on voit Diomaye Faye faire le contraire. Et donc, Diomaye Faye, qui est devenu un président par accident, il faut le dire tel que les choses sont, hein, même si c'est devenu un président, mais il est devenu un président par accident, parce que Sonko était pris en otage. Sonko n'avait pas le choix et ils se sont abstenus en grand. Donc, il préférait avoir ce projet-là réalisé que de laisser lui-même à sa personne, de dire que si ce n'est pas moi, ce n'est d'autres personnes. Et donc, Sonko a pensé au projet laquelle ces personnes-là, comme on appelle, ont proposé à les militants et au peuple sénégalais. Et donc, Sonko a dit, bon mon frère, comme la manière que les choses sont, nous avons vu des compromis qui ont été tenus en prison. Et, ah oui, il faut le dire, vous savez, on ne fait pas la révolution avec la démocratie, ça n'a jamais existé. Il n'y a aucun État sérieux au monde qui a instauré sa souveraineté dans la comédie européenne ou dans la comédie occidentale. Ça n'existe pas. Même les pays aujourd'hui que nous les traitons des gens qui sont plus démocrates où on les envie là. D'abord, mon compte a été banni, c'est mon nouveau compte ici. L'abonnement. Ils sont passés par une étape historique, Tania. Dans chaque pays au monde, je mets quiconque au défi. Votre comédie, laquelle nous sommes dedans là. C'est-à-dire que les gens qui sont quittés ce jeu pour venir nous agresser là, ce n'est pas avec le doucement qu'on va régler nos problèmes. Hein. Mais le président Diomaye Faye a dit ici qu'ils sont dans une rupture progressive, qu'ils ne sont pas brutales. Donc, ceux qui sont brutales, ils sont des sauvages. Donc, comme eux, ils sont douces, ils sont des gens intellectuels. Donc, nous allons laisser dans les douces là, nous allons laisser dans les ruptures conventionnelles, etc. C'est eux qui l'ont dit. Et donc, je vais en venir à notre mouton. C'est-à-dire que ce qui vient de se passer, CDM État Afrique macronienne, les gens l'oublient. Hein. J'ai vu beaucoup de personnes en parler, ils n'ont pas suivi. Hein. Diomaye Faye instrumentalisé par les vieux grigoules. Hein. Si vous ne le savez pas, Diomaye Faye aujourd'hui là, c'est-à-dire que la CDM État Afrique macronienne, des présidents par accident là, ils ont reçu de corrompus ce monsieur-là. Hein. Ah oui, ce monsieur-là, il n'est plus à lui-même. Hein. Si les gens pensent que c'est une question de problème sénégalais, ce monsieur-là est déjà rentré dans le louche des CDM État Afrique macronienne, des vieux sorciers du quartier. Ah mais quand lui là, il s'en va dire à Ouattara que Ouattara est démocrate. Est-ce que c'est pour rien? Quand lui, ça dit que Ouattara a reçu à maintenir la paix dans la sous-région, est-ce que c'est au hasard? C'est pas au hasard. Il sait ce qu'il dit. J'ai une de leurs vidéos même où j'ai enregistré, je dois partager. Ils sont dans une salle entre eux, les vieux là. Diomaye Faye là-bas, ils sont en train de faire les bis, et puis ils sont en train de rigoler. C'est-à-dire que Diomaye Faye aujourd'hui, j'ai enregistré la vidéo, je vais balancer. Ils sont entre eux là-bas, hein. C'est-à-dire que ils sont en train de ce talon même est là, ils sont en train de se taquiner, et puis c'est que Diomaye Faye, il a goûté le goût. C'est que Diomaye Faye a réussi à goûter le sucre. Donc Diomaye Faye actuellement là, il y a un caillou dans son oreille, il n'entend rien. Il n'entend rien, il y a un caillou dans son oreille. C'est que Diomaye Faye vous voit même.
Il ne voit même pas. Lui préfère voyager dans son jet privé comme oiseau. Hein? Il préfère voyager dans son jet privé comme oiseau. C'est que Diomaye Faye est rentré dans le loup de cet État Afrique macronien. Vous pensez que c'est hasard quand il a fait ses démarches, et puis on dit, bon, toi, Diomaye, là, on va t'envoyer comme un médiateur pour ramener le LAUS dans la CEDEAO. C'est pas pour rien. Je sais pas, Tanya, moi j'ai eu un regret qui ne dit pas son nom. Je vous le dis. Vois une chance, saisis une fois. Ce qui s'est passé au Sénégal là, ça n'a jamais réalisé. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'Afrique, je le répète, ce qui s'est passé au Sénégal, dans l'histoire politique de l'Afrique là, ça n'a jamais réalisé. De voir que deux peuples africains unis autour d'une table pour une idéologie, pour une génération à venir contre l'impérialisme, dans les pensions politiques, ça n'a jamais réalisé. Ça n'a jamais réalisé. On a vu la manifestation dans 4 coins du monde. Comment les Africains étaient unis contre derrière ces personnes-là. Et on vient nous faire sortir ces gens de système-là. Au pire, on va nous trouver des excuses. Il faut arrêter. Ils ont fait toutes les cartes blanches à jouer, Tanya. Ils avaient toutes les cartes blanches. Moi, je ne veux pas des excuses sur les panels ici. On nous a dit il faut l'Assemblée. Bon, si on va gagner l'Assemblée, on a dit ok, on vous laisse le temps. Vous êtes devenu majorité dans l'Assemblée. Mais quand vous prenez la diplomatie politique sénégalaise, dans le contexte de la géopolitique actuelle, elle est basée sur quoi, Tanya? Je veux savoir. Elle est basée sur quoi? Ni tête ni queue. Ils ne savent même pas où il faut aller. Ils sont en train de commettre les mêmes erreurs comme le régime passé. Mais oui, dans la diplomatie sénégalaise, là. Mais quand... Oui, Tanya, tu dis? Tu dis, Tanya? Le gouvernement sénégalais. Mais à sa démarche de la diplomatie, elle produit quoi? Elle ne produit rien si ce n'est pas être le maillot de l'Occident. Elle n'a jamais pris sa posture. Comment un président qui se dit que son peuple soutient le peuple palestinien, ou puis va aller se courber Donald Trump pour souhaiter avoir le prix Nobel de la paix, donne l'État Yaoun qui a proposé à Donald Trump, qui massacre le peuple palestinien. Ça, c'est pas la faiblesse de la diplomatie, ça? C'est qu'au pire, on leur pose la question comme des enfants de quartier, comme des enfants de CP1, CE2. Toi, là, tu penses quoi des prix Nobel de Donald Trump? Tu es d'accord ou pas? L'autre dit, ah, moi, en tout cas, s'il s'agit de moi, moi, mon pays, Mauritanie, là, non, on va pas s'opposer. Non, on est d'accord, hein? L'autre dit, ah, ouais, dans mon zone là-bas, là, à côté de moi, au Gabon, là, Congo, là, tu as amené la paix là-bas. En tout cas, moi, je te soutiens. L'autre aussi, c'est que, qu'est-ce que la médiocrité, Tanya? C'est à cause de ça que Sonko est sorti. Bon, mais quand tu regardes la télé, je ne peux pas dire ça à cause de ça. Je n'ai pas dit ça à cause de ça. Il y a des choses qui se passaient dans l'administration, il y a des choses qui se passaient entre eux. Je n'ai pas dit ça à cause de ça. Nous avons vu Diomaye dire qu'il veut un super premier ministre. Bon, on a vu un opposant ou non, un parti, comme on appelle au pouvoir, des pasteurs qui nous ont interprétés d'une autre manière. Mais c'est le français. Quand on dit on veut un super premier ministre, là, c'est parce qu'on n'a pas encore. Si moi je dis, Tanya, je veux un iPhone 15. C'est parce qu'un iPhone 14 qui est dans ma main, là, je vais changer un iPhone 15. C'est français. Est-ce qu'on est obligé de passer bac plus 1, bac plus 2 pour comprendre ça? Si moi je dis que je veux un iPhone 16, c'est parce qu'il y a un iPhone 15 qui est dans ma main, laquelle je vais changer. Donc quand lui dit que lui veut un super premier ministre, celui qui aime trop, embrasse trop, il a dit quelque chose comme ça. Que celui qui aime embrasse moins, ou celui qui aime trop, il embrasse. Bon, il a dit quelque chose comme ça, Diomaye. C'est lui qui l'a dit. J'aimerais dire quoi? C'est-à-dire que la sortie de Sonko est légitime. Parce que moi, je le savais très longtemps. Je ne vais pas rentrer dans le vie privée du président Diomaye Faye, mais avoir une cousine ou une soeur, des femmes de Macky Sall à côté de Diomaye Faye, tu penses qu'elle va pousser d'amener un problème judiciaire? Je suis en train de le dire depuis le début. Non, non, Tanya, ça fait partie du système. Ne mélange pas le privé. Parce que, non. Non, mais je parle politique et non la vie privée. Non, c'est pas une question. Non, je ne rentre pas dans la vie privée. Parce que il y a certains dossiers, ça ne peut pas toucher certaines catégories. Et c'est la même chose qui se passe en Guinée. Hein. C'est la même chose qui se passe en Guinée. Le système marche comme ça. Il va avoir une pièce maîtresse à côté de quelque part là-bas pour assurer l'intérêt de tous. Et c'est comme ça ça marche. Hein? C'est comme ça marche. Moi, je le dis. Aujourd'hui, Sonko a dévoilé au peuple sénégalais que lui, il n'a pas le choix, il ne décide rien, que Diomaye Faye a tourné les vestes,
que le projet là qu'ils ont mis ensemble, là, que Diomaye l'a oublié, c'est ce qu'il vient de dire aux Sénégalais. Que Diomaye l'a oublié. Le projet là, il a jeté ça dans la fenêtre. Au plus, c'est tombé dans la mer du Sénégal là-bas. Là. Le poisson là, ils ont mangé le projet là. Ça va pas voir le jour. Diomaye a oublié le projet. Aujourd'hui, moi je vous le dis, le grand problème du Sénégal aujourd'hui, c'est CDA Maïta Afrique Macronien. Hein. C'est les vieux de CDAO là. Si vous pensez que Yéma là, asseyez-vous, un jour vous allez me dire. C'est elle qui est en train d'instrumentaliser Diomaye Fall. Hein. Au plus, Biray Job là, le ministre de quoi là, de sécurité là, Biray Job là, l'un des plus grands francophiles, c'est-à-dire que du système, du jamais vu au Sénégal là, il est derrière le système. Il est derrière le système. Moi je vous le dis. En fait, j'aimerais dire ici, pour chuter Tanya, la démarche que nous sommes en train d'entamer là, pour la libération de l'Afrique là, ça ne se fera pas avec cette comédie qu'on voit en face de nous. Hein. C'est-à-dire que, quand on vient vous dire, en luttant pour la démocratie, oh oui, c'est des people mensonges, ils sont en train de vous mentir. Tanya, le jeu de l'investiture de son excellent Diomaye, c'était Banque mondiale, FMI, c'est-à-dire que le système de Geoffroy Roche, le Rockefeller, le BlackRock, le Pierre Morgan, qui ont décrété une urgence. Le monsieur même n'est pas encore assis sur son fauteuil. Hein. Le jour de l'investiture. Très peu de personnes qui ont remarqué ça. C'est-à-dire que le jour où on l'a programmé, on a fait son cérémonie, etc. C'est le même jour où le Banque mondiale a demandé une réunion urgence. Dans quel pays au monde on peut voir ça? Voilà les dossiers qui sont en face de toi, monsieur, le nouveau président. Tu acceptes ou pas, sinon l'économie de ton pays va s'écouler. C'est nous qui le tiens. Toi, tu dis quoi? Le posture, étant en opposition, est différent de la réalité de ce terrain. Tu penses quoi? Mais ils vont faire le rétrograde. Ils vont faire le rétrograde parce qu'ils n'auront d'autre aucune chance que de se soumettre au système nouanier. Et c'est pour ça que le juge, la lutte que nous sommes dedans là, cette lutte-là ne se libérera pas avec cette fameuse démocratie-là. Hein. Il faut la brutalité, couper le cordon ombilical. C'est-à-dire que ça casse ou ça passe. Et comme il y a les gens qui sont trop civilisés, qui pensent qu'ils sont trop intellectuels, bon, l'éducation qu'ils ont reçue de la part de colons, c'est mettre au devant, au supérieur des autres, qu'ils pensent que c'est dans cette voie néonée, calculée, bien tracée, qu'on peut s'en sortir. Je le dis ici, aucune nation, que ce soit la France, la Russie, que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis d'Amérique, il n'y a aucune nation sérieuse qui s'est construite dans cette bêtise que nous sommes dedans, soi-disant démocratie. Le problème provocateur de l'Afrique aujourd'hui, le problème très urgent de l'Afrique aujourd'hui, Tania, il faut faire quelque chose. Fermez votre micro. L'Afrique, le problème urgent de l'Afrique aujourd'hui. 30 minutes, ça suffit. Le problème urgent de l'Afrique aujourd'hui. Attendez. Mais Tania, il est en train de nous couper. Là, s'il te plaît, essaie de chuter. Je vais chuter. On va l'écouter. On nous fait la faire le monter. Je vais chuter. Je vais chuter. Voilà. Je vais chuter. Le problème urgent de l'Afrique aujourd'hui, Tania, ce n'est pas cette fameuse médiocre de la démocratie, laquelle je qualifie la mangecratie, les conobraïs, les woubicrates, les waiwaicrates, les bandicrates. Madame, soit je parle, soit je m'en vais. 30 minutes, c'est bon. Si vous me laissez parler, je m'en vais. Non, 30 minutes, c'est bon. Ça suffit. Vous avez trouvé des gens, coupez votre micro. Non, mais c'est pas. Je vous rappelle de quelque chose. Je vous dis de couper votre micro. Vous avez trouvé des choses sur le panel. Je vais vous donner la parole. Vous ne faites que parler. Je vais vous rappeler de quelque chose. Je vais le faire remonter. Okay. Je vais vous parler de quelque chose dont des gens ont oublié. Devant le premier ministre espagnol, quel était le propos de M. Diomaye Fall, qui disait que le Sahel et l'Afrique ont un destin lié avec l'Europe pour l'insécurité de l'Afrique et du Sahel, que l'Europe doit revenir et participer à nous aider à sécuriser le Sahel. Et moi, j'ai fait une vidéo sur ça. Comment quelqu'un peut comprendre la géopolitique, quelqu'un qui est conscient des enjeux qui se partagent sur le Sahel, peut aller confier encore le destin du Sénégal ou le Sahel aux mêmes Européens qui ont déstabilisé la Libye, qui ont déstabilisé le Sahel. Je veux comprendre. Il a dit ça devant le premier ministre espagnol. Il allait répéter la même chose aux États-Unis d'Amérique pour la question de sécurité. Comment quelqu'un vraiment qui est en connaissance de cause et qui savent que des Américains, c'est eux qui financent le terror dans le monde. Et ça a été reconnu par tout le monde. L'administration Biden nous a démontré A plus B. C'est-à-dire que va aller encore demander que c'est eux qui doivent sécuriser notre pays. Voilà pourquoi j'ai dit que les propos de Diomaye et le propos de Sonko, l'action gouvernementale
de la géopolitique du Sénégal, c'est entre la journée et la nuit. Ça ne se voit pas. Sonko parle des discours panafricains, mais dans le fond, dans l'action, il n'y a rien qui se passe. Ils sont alliés derrière le même néocolonial et ils occupent le projet du même néocolonial. Voilà ce que je pourrais vous dire. Je vous remercie. Merci. Afrique des fiers guerriers, Lorobi, permettez-moi, la dame qui est montée Amazon, permettez-moi d'écouter argument, s'il vous plaît. On va l'écouter, il va libérer nous. Pas de souci. D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va faire le monter, on va l'écouter. Il n'y a pas de problème. Non, je ne veux pas d'injure. Hein. D'accord. C'est Sénégal, c'est pas argument. Sans écart de langage de sa part, sinon moi je vais bloquer. Il est fâché, quoi. Il veut venir. Bon, c'est bon, monsieur, on m'a donné la parole. Je crois que c'est un mot de parler. Moi, je ne suis pas dans les bassesses, je ne suis pas dans les poubelles. Je ne vais pas avec certaines personnes dans les caniveaux. Madame, s'il vous plaît. Madame, je vais répondre d'abord à des gens qui se ce qui s'est dit ici. Non, ne rentre pas dans les madame, s'il vous plaît. Oui, tu veux répondre, mais ne rentre pas dans les issues. Madame, non, j'ai insulté quelqu'un. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un ici? Madame, j'ai insulté. Madame, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Donc, moi, je vais être dans le poli. Madame, je vais être poli quand même. Par contre, des gens ont... Madame, je peux parler? Oui, on vous écoute. Merci. Par contre, j'ai entendu ici des personnes s'exprimer 25 minutes d'insultes et à la fin, vous les avez repris à la fin. Mais vous ne les avez pas repris pendant qu'ils parlaient. Vous avez attendu qu'ils finissent de nous insulter pour leur dire qu'il faut présenter des excuses. Non, mais moi, je ne serai pas là-bas. Je ne serai pas... Je ne serai pas... D'accord. Quand les yeux arrivés, je lui ai dit de présenter des excuses. Ok. C'est vous qui gérez votre panel. Vous avez raison, comme vous voulez. Alors... C'est à l'instant où il y a eu les jeux que je lui ai dit de présenter. Ok. On était tous là, c'est pas grave. Alors, je disais que... Donc, je vais revenir pour préciser quelques petites vérités sur beaucoup de mensonges qui se sont dits ici sur le Sénégal et les Sénégalais. Parce qu'on a indexé le Sénégal et les Sénégalais. Surtout venant de monsieur Bouclier, un Malien que je connais, qui fait les panels et qui nous insulte. Alors, monsieur, je vais vous dire un instant très poli avec vous. Quand on a 80% de ces importations qui passent sur le port de pays de quelqu'un, et qu'on paye depuis 1965 50% de taxes depuis le sommet de Koulouba, entre Senghor et Modibo Keïta, il faut respecter ce pays. Quand on a 6 000 étudiants qui squattent nos universités, gracieusement, avec des bourses de l'État du Sénégal, il faut respecter ce pays. Quand on a 27 des enfants de ce pays qui sont venus mourir dans ton pays pour défendre ton armée qui était en fuite, il faut respecter ce pays. Quand les 4 premiers morts qui sont venus mourir sur ton territoire, pendant que ton armée était un sauf qui peut, il faut respecter ce pays. Quand on nous envoie plus de 7000 mendiants par mois et qu'on vit avec sur nos trottoirs, nos boulevards, nos carrefours, et qu'on vit avec ça, il faut respecter ce pays. Quand on vous renvoie notre part du barrage de Manantali, quand ça arrive à Kidira, depuis 2022, quand vous avez coupé l'électricité en Côte d'Ivoire, madame, s'il vous plaît, j'ai coupé, madame, c'est grave, c'est grave. Nous, on a eu le cardio d'écouter vos insultes, mais vous n'avez pas le cardio. Madame Tania, s'il vous plaît, c'est mon temps de parole, je suis dans la politesse, qui me laisse parler. Madame, qui me laisse parler, mais qui me laisse parler, j'ai insulté personne. Je rappelle des faits et de vérités que personne ne peut nier. Alors, ne me laissez-moi parler, j'ai insulté personne. C'est la vérité, ce que je vous dis. On t'a déjà laissé parler, vas-y, parle aussi, s'il te plaît. Parle aussi. Mais attendez, il y a quelqu'un qui vient de parler 33 minutes. 33 minutes. Mais quand même, vous parlez ça d'un débat équilibré? Quand même, soyons sérieux. Alors, je poursuis. Quand on vous renvoie nos 32% du barrage, depuis que vous ne payez pas l'électricité en Côte d'Ivoire, qu'on vous l'a coupé, et gracieusement, vous respectez ce pays. Quand vous avez plus de kérosène dans vos pays, qu'on réquisitionne des citernes pour vous envoyer du kérosène, votre aéroport était fermé pendant 2 jours, vous respectez ce pays, monsieur. Ok? C'est quelque chose que j'ai à vous dire. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient nous parler que... Moi, tout le monde sait que j'aime pas Sonko, j'aime pas Diomaye Faye, je suis contre eux. J'étais toujours contre eux, tout l'Afrique le sait. Et moi, on n'insulte ni mon président, ni le chef de mon gouvernement. Si je dois le faire, je le fais avec des Sénégalais au Sénégal. Jamais je vais participer à ça en Afrique. Et je les aime pas, ces gens. Mais pas du tout. Alors, je vais vous dire un truc. Quelqu'un nous a parlé ici qu'ils ont distillé de la quinine, nivaquinine aux Sénégalais. On a la diarrhée, on a un mot de tête. Mais mon frère, ils ont distribué ça à des Sénégalais, non? Comment quelqu'un a la diarrhée, il va aller aux toilettes, c'est toi qui as mal aux fesses, toi qui n'es pas Sénégalais? C'est quoi ton problème, toi?
C'est nous, on a un problème, non? C'est nous, on a pris quinine, c'est nous qu'on a pris médicaments, c'est nous, on va aller aux toilettes et c'est toi qui as mal aux fesses. Mais je n'ai jamais vu ça. Mais c'est un truc de fou, hein? En plus, l'Afrique qui vient nous parler venant du Togo, un pays, le pauvre pays de Fort Niassimbe. Non, il faut citer ce monsieur-là, parce que là, il quelqu'un. Non, je ne te le permets pas, argument. Vous n'avez pas de cardio. Attends d'abord. Vous n'avez pas de cardio. Attends d'abord. Non, nous, on a subi. Maintenant, écoutez-moi, j'ai insulté personne jusqu'à là. Je dis simplement, quand on vient de pays de Fort Niassimbe, allez critiquer un pays sur la gestion démocratique de ce pays, mais je suis mort de rire. Je me traîne par terre. Non mais attendez, quand quelqu'un qui vient du pays, quelqu'un qui vient de se décréter 5 ans président et tout le monde la ferme, le voisin, tu viens nous faire des leçons de démocratie? Arrêtez. Nous sommes le pays, concentre-tu, mais on va voter. À 18h, c'est terminé. 20h, on a proclamé les résultats. Lundi matin, tout le monde va au travail. Depuis 1960, ça se passe comme ça chez nous. C'était une petite parenthèse. Alors, poursuivons. On vient nous parler ici de l'armée française n'a jamais quitté un pays calmement, ou je sais pas. Ça sera la première fois. Comme ça a été la première fois, écoutez-moi bien, qu'en Afrique, un pays exploite du gaz et du pétrole et que la France n'a zéro dedans, pas une goutte. C'est la première fois que ça s'est passé, c'était au Sénégal. Et jusqu'à maintenant, la France, zéro. Mais zéro, hein? Ils n'exploitent rien. Ils ont investi 400 millions de dollars, ils n'ont rien trouvé. Alors regardez. Le Sénégal est le seul pays en Afrique francophone où la France n'est pas dans les hydrocarbures. Même l'Algérie, il y a Total Energy là-bas. Ce qui a fait le gros bisbis à la Coupe d'Afrique, ils ont remplacé le logo du Maroc par le logo de Total Energy. Alors, messieurs, dames, vos leçons là, vous les gardez et vous allez vous les décider dans votre propre pays. Nous avons un pays qu'on gère avec le cerveau, pas avec la brutalité. J'ai entendu quelqu'un ici nous dire, maintenant, il faut que ça soit brutal. La brutalité, on l'a vu dans vos 3 pays. Vous avez fait 28 coups d'État depuis 1960. Ça vous a mené où? Vos 28 coups d'État à 3. Vous en êtes où, au fait? Les pays qui ne cotisent pas à l'OUA, qui ne cotisent pas à l'UEMOA, qui cotisaient pas à la CEDEAO, des pays qui ne servent à rien. Au fait, vous êtes là ou vous n'êtes pas là, c'est pareil pour tout le monde. À part le bruit et la médisance, la calomnie, je sais pas moi, la méchanceté gratuite, alors que vous devez, franchement, pour les Maliens, vous devez être. Si le Sénégal tous, vous êtes malade, est-ce que vous le savez? Non, monsieur, je termine. Non. Argument, on parle de Sonko. Non, laissez-moi parler. Jusqu'à là, j'ai insulté personne. Vous m'avez coupé la parole. Vous m'avez coupé la parole. Vous m'avez coupé la parole. 33 minutes. Afrique de Fier, je finis. Je finis. Moi, c'est à toi que je parle, Tania. C'est à toi que je parle, Tania. Je termine. Je vais terminer mon propos. Non, laissez-moi parler. S'il vous plaît. Ok. Je vais terminer mon propos. Vous pouvez vous agiter. J'ai insulté personne. Je suis toujours poli. Contrairement à certaines. Moi, je peux pas. J'ai fini mon propos. Quand je vais terminer, vous allez me parler. Non, note après, tu vas me dire. Après, quand je vais finir mon propos, j'ai insulté personne jusqu'à là. Argument, donne-moi une seconde, s'il te plaît. Juste une seconde, tu vas continuer ton propos. Je vais perdre le fil. Donne-moi une seconde. Non, attends, donne-moi une seconde. Je vais perdre le fil. Vous ne le coupez pas, d'accord? Non, mais je vais perdre le fil. Qu'est-ce qui se passe? Non, Tania, rien, il n'y a rien. Je continue mon propos dans le calme. Alors, madame, c'est pas le sujet. Je termine mon propos. Tania, il a très sa propos. J'ai insulté personne. Je termine mon propos. Il a très sa propos. On nous fait là. On sait que le premier peuple qui a aidé le général. Afrique des fiers guerriers. Je suis là. Argument, coupe ton micro pour l'instant. Attends, coupe ton micro. On nous fait là. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, j'étais en communication. Non. Voilà. Et c'est juste qu'il était. Vous avez laissé parler quelqu'un 33 minutes. Expliquez-moi. Non, mais Tania, on va te laisser parler. Je parle à mon modérateur. Vous vous calmez. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il va aller voir tout à l'heure. J'ai beaucoup de messages. Il lançait des pics au pays de l'AES. C'est pour ça que Afrique des fiers guerriers et l'Afrique aux Africains n'étaient pas d'accord avec lui. Imbécile, le Sénégal ne faut même pas. D'accord. Attends. Afrique des fiers guerriers.
Micro, attendez. Il faut être malhonnête. Attendez. Moi, je suis Nigérien, on n'a rien à faire au Sénégal. On n'a aucun lien avec le Sénégal. Et on n'aura jamais fait avec le Sénégal. Un peuple qui a donné ça, un peuple qui a donné... Est-ce que je peux finir mon propos? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je fais quoi que... Mais non, madame, vous me laissez-moi terminer. Coupe ton micro. Olufela, est-ce qu'il a parlé du sujet? C'est justement sur ça que je voulais le reprendre quand ici sont dedans. Bon, attends, donne-moi une seconde. Afrique des fiers guerriers, sincèrement, je ne te connais pas comme ça. Coupe ton micro. Afrique aux Africains, gardez vos micros coupés. On va gérer. S'il y a de la cacophonie sur le panel, on ne s'entend plus, on n'y arrive plus. S'il vous plaît. D'accord? Laissez-le finir. Mais maintenant, je veux qu'il revienne sur le sujet. Ouais, je termine. Donc la phrase, là où j'en ai... mais s'il vous plaît, maintenant, soyez honnête, monsieur. Vous voulez faire quand même le micro. Afrique des fiers guerriers, attends d'avoir. Mais c'est quoi ce truc-là, au fait? C'est quoi ce truc, les gens qui veulent pas que tu parles, quoi? Il faut tout ton micro. Non, mais arrive, non, argument, tu commences à me sortir par les poings. Qui va couper son micro? Moi ou les gens qui me coupent? Toi, tu coupes ton micro. Vas-y, écoute-moi, Tania, écoute-moi. Est-ce que tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Va niquer ta mère, et toi et tes fils de pute qui sont ici. Allez, au revoir. Nique ta mère et vous tous. Tania, tu vois, non? Ouais, maintenant, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Dès que tu vois, moi, j'ai pas de... Ils sont toujours petits, ces Sénégalais-là. Moi qui est toujours... Moi qui est toujours respecté. Non, on va pas généraliser. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a deux femmes sur le plateau. Ne mettez pas tous les Sénégalais. Un peu de respect pour nous. D'accord? Ne mélangez pas tous les Sénégalais. Non, on ne les mélange pas. Vous avez vu le comportement des... On ne peut pas parce qu'il s'est comporté comme ça. Mention. 2 secondes, première mention. Mohamed, attends. Moi, je vous présente des excuses. Je prends sur moi. C'est mon panel. Je prends sur moi. Je présente des excuses à tous ceux qui m'insultent. Tout le monde, à les 1200 personnes, je vous présente des excuses. D'accord? Je prends sur moi. Malgré qu'ils m'insultent, je prends sur moi. On ne va pas mélanger tout un peuple dans son sale comportement. De toutes les manières, je l'ai bloqué. D'accord? Je l'ai bloqué. Tu as réussi à le bloquer? Je ne le trouvais plus. Ah, donc ok. Avant qu'il descende, je tente de le bloquer. Il a très bien fait. Il a très bien fait. On va pas mélanger dit les arguments. Il a très bien fait. Tout le Sénégal dans son sale comportement. D'accord? Donc, s'il vous plaît, à cause de moi, je prends sur moi, malgré même qu'il m'a insulté, je prends sur moi et je présente des excuses à tous ceux qui sont dans le panel. Tous ceux qui sont là, quelle que soit la nationalité. D'accord? Je vous présente des excuses. D'accord? C'est l'aléa du direct. Tout le monde ne sort pas avec l'éducation que leurs parents leur ont donnée. Je répète, tout le monde ne sort pas avec l'éducation que leurs parents leur ont donnée. Nos parents nous ont toujours bien éduqués. Il y a des personnes, voilà, qui ne sortent pas avec l'éducation de leurs parents. Donc, s'il vous plaît, on va se calmer, on va reprendre le live. Il a été bloqué, il viendra plus, on se calme. Au lieu de parler des arguments, s'il vous plaît, on parle du sujet, quittons dans les guégués, d'accord? Panaf, tu dis que je suis très douce, pourtant, tout ce compte-là, je suis pas douce, mais on évite, on va pas, à cause d'un seul individu, on va pas se créer des guégués à cause d'un seul, d'accord? On va pas se créer des guégués à cause d'un seul individu, d'accord? Olof est là, c'est à qui de parler. Panaf, de partir créer des faux comptes pour te bloquer. Ouais. Tania, c'est moi. Là, ça fait 40 minutes que je suis là, c'est moi. Ne va pas créer des faux comptes. Olof, il a fait monter un autre Sénégal. Ne va pas créer des faux comptes pour revenir parce qu'il y a été bloqué. Voilà. D'accord? Quand je fais ce genre de travail, je ne vais pas faire bloc, je ne vais pas bloquer. Et quand tu vas revenir des faux comptes là, tes comptes anonymes, on va te bloquer. Vas-y. Olof, là, c'est à qui de parler? C'est à moi, C'est à moi, je vous assure, c'est à moi. Après, juste Amoroso. C'est moi qui devais parler, bouclier. Bouclier, patiente-toi, on va écouter l'Amazon. Ça marche. D'accord, ok. Bonsoir, chers frères, chers camarades. Il y a beaucoup de commentaires. Chaque Africain, aujourd'hui, devrait s'identifier comme Africain. C'est la première des choses. C'est-à-dire que si nous passons le temps à se reprocher ce que la révolution ne va pas arriver à bon port. Si un autre Africain se sent mal parce qu'on attaque un président, ça signifie qu'ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, nous tous, nous avons un même objectif, si je ne me trompe pas. Nous avons 3 pays
de l'AES qui sont en train de nous amener tous les pays africains, parce que ce qui se passe au Sahel, ça nous concerne nous tous. On devrait d'abord éviter de se chamailler entre nous. C'est très important. Parce que on serait en train de donner de la valeur à ces impérialistes qui veulent nous séparer. Moi, je suis africaine. Si tu me demandes que tu viens d'où, je vais te dire je suis africaine. Parce que dans tous les pays africains, je me sens chez moi. D'abord. Et le sujet que nous sommes en train de discuter, chers camarades, ce qui se passe actuellement au Sénégal, c'était une évidence. Une évidence, pourquoi? Parce que ce que le camarade Sonko a fait, c'était du jamais vu. Il a montré à l'Afrique, si tous les panafricains du monde entier étaient debout quand il est parti en prison, c'est parce qu'on savait que voilà un panafricain qui ne va pas travailler pour les autres. Quand ce qui est arrivé, tout le monde, toute la jeunesse a vu, on a accepté que Diomaye passe. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, nos frères et nos sœurs du Sénégal, de l'Afrique qui ont perdu la vie pour que le panafricanisme puisse prendre la tête du gouvernement au Sénégal, nous ne sommes pas en train de leur faire justice. Aujourd'hui, tous les Africains devraient observer ce qui se passe et dire que Sonko, on a suivi Sonko parce qu'il était panafricain. Mais à l'arrivée au pouvoir, nous ne sommes pas en train de voir les choses se concrétiser. Parce que se déplacer, aller aux États-Unis, pour dire qu'on veut le terrain de golf, je vous assure, mes soeurs, ça fait une semaine que je ne dors pas. C'est-à-dire que cette image-là que nous tous nous avons vue, ça ne peut pas caractériser nous, les panafricains. Nous tous, nous sommes touchés. Parce qu'on savait que le Sénégal devait être le 4e pays à rejoindre l'AES. Parce qu'aujourd'hui, la bataille nous concerne. Nous, le peuple, nous, la jeunesse africaine. Si nous ne profitons pas de l'occasion qui est en train de se passer aujourd'hui en Afrique, on ne va plus jamais. Eux, ils sont en train de se préparer. Ils sont en groupe. Je suis en Europe, chers compatriotes. Ces gens-là, ils sont un. Tout ce qu'ils font, ils sont un. Parce qu'ils savent que, unis, ils sont forts. Tandis que nous, regarde dans un plateau comme ceci, nous ne parvenons pas à se discuter. Nous ne parvenons pas à s'échanger. Comment l'Union africaine va avoir une force? Je n'ai jamais vu l'espagnol se quereller avec le français. Ceci, ça se passe seulement chez nous. Pourquoi? C'est pour ça que hier, dans un plateau, j'ai dit, chers camarades, il est temps... Il y a une complexe de l'infériorité des Africains, certains qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres, qui ne doivent pas mettre en question de certaines conditions qui se passent dans nos continents. Voilà le problème. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai dit, il est temps que toute la jeunesse africaine, toutes les femmes des présidents qui sont au pouvoir dans tous les pays africains, si vos maris veulent travailler, veulent trahir le peuple, vous toutes, vous devez être là. Ou vous laissez le pouvoir aux femmes. Parce qu'il n'y a pas un homme, il n'y a personne qui va venir nous dérouter. Parce qu'on vous a laissé pendant 60 ans, parce que vous êtes nos maris pour gouverner les pays. Mais ce que vous êtes en train de faire là, nous ne sommes pas contents. Parce que nous les femmes, nous sommes des guerrières. C'est nous qui vous accouchons. C'est nous qui vous donnons la vie. Il est temps que vous nous laissiez gouverner en Afrique. Regardez ce que les deux femmes qui sont au pouvoir actuellement, comment elles sont en train de se comporter. Mais c'est les hommes là qui continuent à baisser la culotte devant les autres hommes. Je pense que tous les Africains aujourd'hui, nous devons avoir la même idéologie par rapport à la situation géopolitique. Il y a un frère qui a dit tout à l'heure que, qu'est-ce que Diomaye a dit devant le ministre espagnol? C'est qu'il a dit, c'est vrai. Eux, ils sont en train de se préparer pour venir nous attaquer. Ils doivent trouver que nous sommes en bloc. Ils ne doivent pas trouver que nous sommes en train de se chamailler. Si nous tous aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer par rapport à ce qui se passe au Sénégal, parce que tous les pays africains sont concernés, parce que l'ennemi peut entrer par chez toi pour nous déstabiliser.
je ne sais pas ce qui est difficile. Je ne sais pas pourquoi l'orgueil des hommes. Si ton frère, le frère qui a parlé avant, l'Afrique aux Africains là, il parlait bien. Je ne sais pas pourquoi l'autre frère. Nous savons qu'il y a les infiltrés des impérialistes. Mais, il m'a même attribué une nationalité qui se congolais. Mais sachez une chose. Nous les femmes, nous n'allons pas vous laisser faire. Vous avez vu Tania sur son plateau? C'est une reine qui est assise là. Allez me regarder. Nous là, laissez-nous faire, vous allez voir ce que la femme est capable de faire. On ne va pas aller négocier avec ces gens-là 50%. On va négocier 80%. Ils viennent avec leur machine, on leur donne 20%. Mais attention! Pourquoi les hommes pensent que nous les femmes